à Éphésiens 5, verset 1. J'aime quand tout le monde ouvre la Bible, parce que vos yeux vont voir des choses, des miracles par la parole. Ouvrez et ne venez jamais à l'église sans avoir un papier pour noter, quel que soit. Venez toujours avec votre Bible parce que vos yeux sont aussi... C'est par vos yeux que les choses entrent dans votre cœur aussi. Alléluia. Éphésiens, au chapitre 5, verset 1. Éphésiens, chapitre 5, s'il vous plaît, verset 1. Je vais lire à partir d'ici. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Devenez des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Devenez des imitateurs. Devenez des imitateurs. Qu'est-ce que ça veut dire quand Paul dit devenez des imitateurs? Je suis sûre que vous connaissez ce que ça veut dire des imitateurs. Mais quand il dit devenez, c'est-à-dire changer de l'état, changer, quitter de là où vous êtes pour être, changer d'un état à un autre. Devenir, c'est ça. Je suis quittée si on peut parler d'un pays, je suis quittée de la France aux États-Unis. Je pars d'une puissance à une autre. Devenez des imitateurs, devenez, changez d'état. Change d'état de pauvreté à l'état de riche. Devenez des imitateurs, devenez changer d'état. Des imitateurs. Imitateurs. Je sais que vous connaissez des imitateurs à la télé. Ceux qui pouvaient imiter Sarkozy et tous ces hommes d'État, par exemple. Ils imitent, ils mettent tous les jours leur voix et ils imitent. Ils répètent la même chose jusqu'à ce que, quand vous les entendez parler, vous avez l'impression que c'est la personne même. C'est ce que Dieu veut qu'on fasse. Devenez des imitateurs. Je ne veux pas prendre beaucoup de versets. Je voudrais bien que vous compreniez cela. Devenez des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. C'est-à-dire, il vous aime tellement qu'il veut que tu restes toujours à côté de lui. Et rester à côté de lui, c'est être toujours dans sa parole pour répéter la même chose que lui jusqu'à être comme lui. Jusqu'à ce que quand on te voit, on a vu Christ. Je pouvais ne pas prendre la Bible et mettre ici parce que moi-même je suis la parole de Dieu. Parce que quand vous devenez des imitateurs, c'est-à-dire vous répétez jusqu'à ce que votre voix, vos mains, ta voix, quand on vous entend, on a vu Dieu. Quand on vous voit, on a vu Dieu. Jésus disait, qui vous cherchez? Quand les disciples lui ont dit, mais où est le Père? Il dit, mais depuis que vous me voyez, vous cherchez le Père? Ne cherchez pas, le Père est là. Parce qu'il a tellement imité le Père qu'il est le Père. Devenez des imitateurs. Devenez des imitateurs de Dieu.
Devenez des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Il vous aime tellement qu'il a mis son Saint-Esprit en vous pour que vous ne soyez point autre chose que lui, pour que vous ayez la force puissante pour l'imiter, pour que vous ne voyez pas la faiblesse. Devenez des imitateurs de Dieu. Devenez des imitateurs. Nous allons regarder Genèse chapitre 1. Genèse au chapitre 1, au commencement, à partir du verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Amen. Dieu dit. Ceux qui ferment la bouche quand on demande de déclarer ne comprennent pas les Écritures. Il dit. Quand on dit Dieu dit, ça signifie qu'il n'a pas murmuré. S'il murmurait, personne n'entendrait. Mais il a dit à haute voix. Et très fort, et tout le monde a entendu. Il a dit, il a déclaré, il a ouvert la bouche pour dire. Soyez donc des imitateurs de Dieu. En plus, l'imitateur, ce n'est pas celui qui présume les choses. Ce n'est pas quelqu'un qui dit, peut-être qu'il pensait ceci. Non. Imitateur, ça veut dire que tu mets comme ces acteurs. Il met la cassette de peut-être le président, il écoute, il redit. Il écoute, il redit. Si bien que, à un moment donné, quand il veut dire des choses même, pour lui, il transforme juste la voix. Hein? Il dit des choses et nous on a l'impression que c'est lui. Parce qu'il a épousé la voix de celui qu'il imite. Il a tellement répété les choses que la personne a dit jusqu'à se devenir, jusqu'à ce que quand vous l'entendez, vous avez l'impression, si vous connaissez la personne, vous dites, ah, c'est telle personne. C'est quand vous regardez que vous voyez, ah, c'est pas la personne même. Mais en fait, il a tellement épousé toute la voix, les gestes, et la façon même de marcher. De fois, la façon de s'habiller. Il s'habille comme la personne. Il se maquille de façon que vous ayez l'impression que c'est la personne même. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il faut? Quand Dieu dit, regardons dans Lévitique 19, au verset 1. Lévitique 19 au verset 1. S'il y a une personne dans la salle qui a une grande voix, parce que je sais que vous tous, vous avez la voix des grandes eaux, alors que la personne, oui, lise. Lévitique 19 verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint. L'Éternel votre Dieu. Oui. L'Éternel parle aux enfants d'Israël, à Moïse et dit, dis-leur, soyez saints car je suis saint. Et demande aux enfants d'Israël de dire, je suis saint. Lui, il est le saint d'abord. Ensuite,
Il dit aux enfants d'Israël, dit, vous êtes saints, un peuple saint, un sacerdoce royal, une nation puissante. Et les enfants de Dieu, au lieu d'être des imitateurs, les enfants de Dieu regardent plutôt ce que Satan a fait au lieu de voir ce que Dieu a dit. Au lieu de déclarer ce que Dieu a dit, on déclare autre chose. Alors, quand on déclare autre chose, comment voulez-vous être en accord avec lui? Deux personnes ne peuvent marcher ensemble s'ils ne sont pas en accord. Vous êtes séparés. Marchez avec lui. Ça signifie que vous êtes d'accord sur tous les points. Tu limites, il t'imite. Tu dis, il dit exactement. C'est pour ça qu'on dit qu'il est fidèle. Parce qu'il dit exactement. Il dit la même chose. Il n'a fait que dire la même chose depuis des milliers d'années. Parce qu'il dit toujours la même chose. C'est pour ça que dans Genèse 1, il dit que la lumière, il le fait en 24 heures. Et ça, c'est juste une démonstration. Parce qu'il le dit toujours. Et jusqu'aujourd'hui, il continue à dire que la lumière soit. Il continue à dire. Les fils de Dieu doivent être devenez, changer d'état, transformer votre bouche en bouche qui parle. Amen. Parce que les idoles ne parlent pas, mais les dieux parlent. Amen. Vous deviez parler. Vous deviez utiliser la main. Il dit, j'impose la main. Les gens guérissent. Il est le maître qui guérit. Alors, il ne descendra pas que par vous. Par vous, il impose la main. Par vous, il délivre. Par vous. Pourquoi donc ne pas exercer la main jusqu'à ce que on voit la guérison, les miracles, les prodiges se produisent. Vous allez dire, oh, peut-être je suis trop petit pour cela. Non, vous n'êtes pas petit. Vous êtes très grand. Vous êtes très élevé. Vous êtes au-dessus de tout. Parce que le Saint-Esprit est en vous pour tout faire. Pour vous amener à cette confession. Parce que c'est le Saint-Esprit qui parle en vous. Quand vous lui donnez juste un peu de parole. Le Seigneur Jésus a dit, si vous avez la foi comme un grain de c'est vrai, c'est juste un petit, c'est la plus petite graine. Mais si tu as juste un peu, alors tu fais des grands, tu déplaces les montagnes. Alléluia. Devenez des imitateurs. 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 Parlons tout le temps. Parlons tout le temps. Parlant à chaque instant, c'est ce qu'il fait. Il déclare, il déclare. Il ne tient pas compte, comme j'ai entendu tout à l'heure, de ce qu'il voit. Parce que même dans Genèse, il est dit que Dieu ne vous met pas dans, il ne vous met pas dans une situation qu'il ne connaît pas. La Bible dit que depuis le commencement, les ténèbres couvraient la terre. Donc ça ne signifie pas qu'il y avait déjà la lumière. Non. Il y avait le désert. Il y avait le chaos. Il n'y avait rien. Mais le Seigneur te montre comment tu vas faire pour dominer la maladie. On dit qu'il va mourir demain. Tu dis non. Il ne mourra pas. Et tu déclares. Et tu restes. Et tu ne te fatigues pas. Tu restes comme le Seigneur lui-même. Jusqu'à devenir. Alléluia. Il y a beaucoup qui voient les séries télévision. Et quand tu vois ces séries télévision, ils sont les auditeurs. N'est-ce pas? Ceux qui regardent sont les auditeurs, n'est-ce pas? Hein? Vous voulez, tout le monde a envie d'être le plus grand acteur de ce film et gagner beaucoup d'argent. N'est-ce pas?
beaucoup des auditeurs aimeraient vraiment être des acteurs de ce film, n'est-ce pas? Mais maintenant, quand on prend les gens pour dire qu'on sélectionne ceux qui vont être des acteurs dans ce film, on regarde la façon dont vous parlez, dont vous faites des choses. Peut-être qu'on vous retient ou qu'on ne vous retient pas. Mais ce qui est sûr, c'est que quand vous lisez la vie de ces acteurs, ce sont ceux-là, on leur donne des partitions, des textes à faire. Et généralement, on vous dit que ce film qui vient de sortir, ils ont fait 3 ans au studio, enfin, pour tourner le film, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ils sont là? Vous m'entendez? Oui. Amen. 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 On vous dit que ce film a fait 3 ans pour sortir. Et on a donné à chacun des parties à faire. C'est ce que Jacques dit au chapitre 1. Il dit que ne soyez pas des auditeurs, mais soyez des pratiquants, des acteurs. Quand on parle acteurs, ce sont des gens à qui effectivement on a donné des paroles et ils répètent ces paroles à longueur de journée. Jusqu'à ce que, quand ils viennent vous présenter ce film, hein, vous dites, c'est vraiment la personne. Vous voyez la personne en action. Parce qu'au studio, on exige que tu sois le personnage. Que quand tu vas parler, on va dire oui. Quand tu vas dire je suis béni, qu'on voit la bénédiction sur toi. Amen. Quand tu vas dire je suis en santé, qu'on te voit courir vraiment. C'est ça, et généralement, les mots qu'on donne aux acteurs, généralement plusieurs années plus tard, ces paroles-là se répercutent sur eux. C'est pour ça que certains acteurs refusent certains rôles. Parce qu'ils disent non, ce rôle ne peut pas me convenir. Donc soyez des acteurs, c'est ce que la parole de Dieu pratiquant. La pratique de la parole, c'est être acteur. Alléluia. C'est être acteur et non auditeur. L'auditeur, c'est celui, généralement, on met la publicité qui arrive, il peut deviner la suite. N'est-ce pas? On peut deviner un peu ce qui va se passer. Il y en a beaucoup dans la parole de Dieu qui peuvent vous dire des choses de Genèse, Apocalypse, sans jamais être acteurs, sans que cela ne se voit dans leur vie. Alors soyez des acteurs comme moi. Parce que moi, ça se voit dans ma vie. Oui, ça se voit dans ma vie, tous les jours. Parce que je suis acteur. Je ne peux pas rester derrière. Je ne peux pas être auditeur. Je ne suis pas dans ce camp. Je suis, quand je dis acteur, je ne peux pas dire actrice. Je suis acteur. Hein, comprenez? Je suis acteur. Je suis le Saint-Esprit. Et donc, je suis acteur. Donc, comprenez que quand vous restez bouche bée, vous n'allez qu'être auditeur. Et on va vous dire, oh, j'étais à l'église du Seigneur Jésus, hein? Ah oui, tu étais à l'église du Seigneur Jésus. Mais cette sœur-là, quand elle a déclaré très fort pendant des heures, là voilà en sommet, elle est acteur. Non, les gens vont la voir à la télé. Oui, les fils de Dieu vont se voir à la télévision. Parce que ce que nous faisons ici maintenant, c'est pour... On est en train de se préparer pour le film, pour le vrai show. Oui, je vous assure, pour le vrai show. Donc soyez des imitateurs de Dieu. Le Seigneur a fait, il a déclaré
on a dit dans Genèse, et après il a fait le show. Maintenant, il a démontré la lumière. Maintenant, tout le monde voit la lumière. Tout le monde voit. Personne. Et actuellement, la lumière est si grande. Le soleil, regardez. À son midi, il a décrété cela. Et ça s'est produit. Amen. Donc, comme la Bible dit, soyez des acteurs et non des auditeurs. Soyez des acteurs et non des auditeurs. Soyez des imitateurs de Dieu et non ceux qui pensent que Dieu existe. Non, Dieu existe par toi. Il se fait voir par toi, par tes mains, par ta bouche, par ce que tu es. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous passons à une petite pratique. 2 minutes de pratique et vous allez comprendre ce que c'est que la pratique de la parole de Dieu. Alléluia. Le Seigneur dit, je suis béni. Le Seigneur lui-même, il dit qu'il est béni. Le Seigneur lui-même dit, je suis saint. Le Seigneur lui-même dit, je suis irrépréhensible. Alors, on va prendre cette parole qui dit que tu es saint, irrépréhensible, sans tache, sans défaut, sans ride, sans maladie, sans infimité. Donc tu vas déclarer ça, tu vas commencer à imiter Dieu en déclarant cela pendant quelques minutes, mais aussi tu continues. Que tu sois en voiture, que tu sois à la cuisine, que tu sois n'importe où, tu déclares la même chose. Il est fidèle, toi aussi tu es fidèle à ce que tu déclares, jusqu'à ce que ça s'accomplisse. J'impose les mains, les gens guérissent. Tu dis la même chose que Dieu dit, sans enlever de virgule. Et alors, tu deviens au nom de Jésus. Déclare, je suis saint. 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 Irrépréhensible. 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 Sans tache. Sans tache. Sans défaut. Sans défaut. Sans ride. Sans ride. Je suis saint. Je suis saint. Je suis saint. Je suis saint. Déclarez. 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 Je suis saint. 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 Je suis Je suis saint. Je suis Je suis saint. Irrépréhensible. Irréprochable. Irréprochable. Sans défaut. Sans défaut. Sans tache. Sans tache. Sans ride. Sans ride. Déclare. Au nom de Je Jésus. suis saint. Je 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 suis saint. Irrépréhensible. Irrépréhensible. Irréprochable. Irréprochable. Sans défaut. Sans défaut. Sans tache. Sans tache. Sans ride. Sans ride. Sans maladie. Sans maladie. Sans infimité. Sans infimité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis saint. Je suis saint. Je suis saint. Je suis saint. Irrépréhensible. Irrépréhensible. Irréprochable. Irréprochable. Sans défaut. Sans défaut. Sans tache. Sans tache. Sans ride. Sans ride. Sans maladie. Sans maladie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis béni. Je suis béni. béni. Je suis béni. béni. Je suis béni. Béni pour toujours. Béni pour Béni toujours. pour toujours. Béni pour Béni toujours. pour toujours. Béni pour Béni toujours. pour toujours. Béni pour Je toujours. suis béni. Je suis béni. béni. Je suis béni. béni. Je suis béni. béni. Je suis 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 béni. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Réjouissez-vous Amen. dans le Seigneur, comme dit sa parole. Merci, Seigneur. Et la joie de l'Éternel est ma force.